Par contre, Pépé, ça te fait pas bizarre d'être que avec des saumurois? Non, ça va, vous êtes des gens sympathiques. T'es dans Il tête, a toi? pas fermé. Je m'entends bien. Coucou! Ah, c'est rigolo. Pas mal fait. On ferme tous les yeux et il faut qu'on devine qui c'est qui mâche. Il y en a qu'un qui mâche. Ok, mais. Ouais, mais comment c'est qu'il va... Bah, le premier qui va mâcher. À 3. 1, 2, 3. Moi, j'ai fini mon saucisson. Moi, j'ai rien dans la bouche. Merde. Bah, du coup, c'est moi qui mâche. Ah, ou peut-être toi. Vas-y, attends, vas-y. Mâche que j'écoute comment ça fait. Ils se sont rien rapproché. Ah, je l'ai fait. Ah, je l'ai fait. Ils ont rapproché l'oreille du micro. Ah, je l'ai fait. Ah, je suis dégoûtée. Ah, c'était magnifique ça. Il l'a fait, celui-là, ou pas? Non, Tu l'as pas fait? je l'ai Non, pas je l'ai après pour me fait. foutre de votre Ouais, gueule. vas-y. Bah... Voilà. Elle était propre celle-ci. Ouais, bah, s'amuse. Mais on voit à travers les êtres. De toute façon, faut que tu tiennes 5 minutes sur le montrer. Hein. Oui, voilà, c'est pas... Ah oui, alors Allez. le film. Est-ce que vous êtes ready? Yes. C'est bon? Tout le monde est bien? J'envoie le petit générique pour commencer. J'ai vu l'exorcisme 2747 fois, à chaque fois je me marre comme un bossu. Qu'est-ce qu'il est chouette ce film, nom de Dieu! Je suis pas très doué pour les adieux, alors ça c'est un bon cochon. C'est vraiment le pire au revoir que j'ai entendu. Et en plus, c'est une réplique de film. Je voulais te demander, c'est pourquoi le nounours SDF tout un petit nez de trace? C'est du sang, celui de ma fille assassinée. Et c'est ainsi que la fille devint femme. Bonjour! Bonjour tout le monde. Bonjour. Toujours bien cette réplique de Deadpool à la fin, elle est bien violente. Moi, je me sens vraiment nulle, j'ai aucune ref sur Ah le là générique. ouais. Enfin, ou nous deux, mais genre que dalle. Enfin, là, du coup, je sais pas trop ce que je fais là. Ah, ça va, c'est pas grave. Grosse remise en question. Tant que Bah, tu connais ton dégages. film, c'est pas Ouais, mal. c'est ça. Du coup, bienvenue dans Raconte-moi ta pépite, 2 invités, 2 pépites cinématographiques et un co-host. Et pour la présentation, alors du coup pour info on fait un deuxième enregistrement aujourd'hui, donc on va se re-représenter Pépé. Du coup aujourd'hui une nouvelle question. là. Sexe, âge, ton plat préféré et ton actrice ou ton acteur que tu trouves méga BG. Eh bien, je suis toujours un homme de 35 ans. Ah ça étudie l'âge. C'est le mec. Ouais, c'est bon, ouais, je les vois T'aurais le pu changer des trucs, ça aurait été Mais drôle. ça va bientôt changer, C'est vrai. le mois prochain. Oula. plat, ton petit Mon plat préféré, pas évident. J'ai repensé à quand j'étais petit, mon père souvent il me proposait. Oula, on dit pas ce qu'il te proposait. Finis pas cette phrase. Il me préparait des pâtes aux nouilles. Il aimait bien me faire des pâtes aux nouilles. Des pâtes aux nouilles, ouais. Mais c'est quoi? C'est des Bah, pâtes. c'est des pâtes. On est tous d'accord qu'on dit soit nouilles, soit Oui, pâtes. ouais, Non, non, c'est pas des pâtes aux Bah, nouilles. c'était la blague de mon père, Ok. des pâtes aux nouilles. C'est comme Il est drôle, le genre, papa. ouais, Ouais, des ouais. patates aux pommes de terre, Ouais, quoi. c'est- Il me faisait des glaces à l'eau fondue aussi. En dessert. Ah, ouais. mais donc c'est Il de... est dans- C'est de père en fils. Ah oui, Mais on est des à quand, rigolos. à quand son stand-up? Et ton actrice ou ton acteur que tu trouves méga BG? Je trouve que Ryan Gosling c'est vraiment un beau gosse. Et j'ai vraiment un faible pour Scarlett Johansson. Ok, Mmh. tout simplement. Ouais, Et du coup, Ouais. la première- Des valeurs sûres. Bah ouais, ça marche bien. hein. Ouais, c'est classique, mais voilà. Bon, moi, Ryan Gosling, je le vois pas, Ah, je vois pas le truc. Mais le charme, oui, mais enfin. Ah, il me fait un petit quelque chose. Les goûts. Tu fais ce que tu veux. Tu vois qui c'est? Et du coup, le premier invité, c'est Lisa. Même question, sexe, âge, plat préféré. Et ton actrice ou ton acteur que tu trouves méga BG. Alors, donc moi, c'est Lisa, je suis une femme de sexe féminin, du coup. J'ai 32 ans et 363 jours. Ouh, C'est précis. Bah ouais, les gars. C'est Dans, pour deux, bientôt. Ouais, dans 2 jours, j'ai bien C'est un compté, message, on est normalement. d'accord. Aïe. Oui, oui, n'hésitez pas. Petit cadeau, Faites-vous plaisir. peu importe. L'attention, plaisir d'offrir, joie de recevoir. Alors, mon plat préféré, j'ai pas vraiment de plat préféré, par contre, j'aime tellement le canard. Ah, en fait, c'est Genre. l'animal préféré que vous aimez manger. Bonjour les Non, mais végétariens. Non, j'aime trop le canard, j'aime le magret, j'aime le foie gras, j'aime les gédés, j'aime tout le canard. Je comprends. Ah ouais. C'est tellement. Putain, j'en apprends encore sur toi, tu Ah, vois. mais le canard, le canard, le canard. Le coin-coin. Le coin-coin. Et l'acteur ou l'actrice,
que je trouve méga BG, et ben j'ai trop galéré. Et du coup là je me suis dit non mais en fait Lisa, réfléchis plutôt au film en mode un peu teenager où t'as trouvé le mec, genre tu voulais trop que ce soit ton mec. Quoi. Ah oui, Enfin, tout genre, simplement. en fait j'ai réfléchi comme ça. Zac Efron, du coup. Et donc voilà, non on n'est pas sur des... non, mais on est sur des... Voilà, un genre film de meuf avec juste le mec genre viril, des muscles mais sensible à la fois, tu vois. Et donc du coup j'ai choisi Theo James, donc je pense que vous voyez pas qui c'est. Alors là, non, pas du C'est le mec dans Divergente. Ah bah si, du coup je vois. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui, donc je pense que c'est oui, ouais. Et Genre donc- lui j'ai dû en rêver je pense. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Trop. Ah ouais. Marc tu ne connais pas j'imagine. Bah si, je pense. Non mais ce que vous voyez pas, c'est qu'on a des petites images où on voit les, Ah oui, bah les là, gens on de a- qui ouais, on parle et tout. Donc, Bien sûr, grâce à l'image, je vois de qui. c'est vachement bien fait. Du coup, Marc, le troisième, Bonjour. le deuxième invité. Sexe, âge, plat préféré et acteur ou actrice que tu trouves méga BG. Vas-y, attention. Alors moi du coup je suis un homme de 31 ans et de 332 jours. 300, enfin des trucs comme ça. Ça se prépare, ça se prépare à l'avance ces calculs-là. En gros, dans un gros Je me mois, faisais comme ça, hein. t'as 32. Voilà, c'était le message que je voulais faire passer. Et ensuite mon plat préféré. Ouais. Mon plat préféré, les burgers maison quand même. Ah, Ah, bah, Bon c'est gros chouette, burger ça. bien sale avec plein de trucs dedans que tu peux pas manger tellement ils sont gros. Moi j'ai déjà mangé tes burgers maison et clairement je préfère ceux du resto, mais mais je peux comprendre. Ok. Et actrice ou acteur que tu trouves méga BG. Moi du coup j'étais quand même sur Scarlett Johansson parce qu'effectivement quand même. je comprends. Alors, Mais Ouais, du coup faudrait que j'en magnifique. trouve un autre. Alors du coup est-ce que je connais un autre acteur que je vais pas dire après Ouais, tu sais pas là. Bah, c'est pas Ouais, grave, hein. Scarlett Johansson Ouais, c'était mais bien. tu peux avoir la même Ouais, réponse, hein, c'est ouais. pas. Elle est magnifique. C'est Ouais. que, voilà, Vous avez tout à elle est fait tellement raison. belle. Moi je pense que Ouais, c'était magnifique. dans Matchpoint que j'ai trouvé. Ouais, mais je pense à ce film Ah oui. à chaque Ah fois oui. aussi. Ah là, Depuis- spécialement dans ce film. Ouais. Ok. Oh, les gars, ils ont des yeux. Mais... oh oui, dans Matchpoint. Et bah, le mec est très BG aussi. Hein. Ah, faut pas Ruiz, fameux. Les beaux yeux bleus là. Mike Ruiz, je sais plus comment il s'appelle. Celui-là. Et c'est ouais, c'est en 3 mots, je sais plus comment il s'appelle. Moi, si vous voulez des noms, ne venez pas vers moi. Ok. Alors d'ailleurs j'en profite peut-être pour dire aussi qu'effectivement je ne suis vraiment nul en tout ce qui est nom, réalisateur, Non, qui mais a c'est fait quoi, pas grave, année. On est en C'est pas amateur. un souci, On voilà. n'est pas. Il y a des gens qui vont se Mais tirer j'ai vu peut-être les beaucoup de cheveux films. en entendant des trucs. Mais ça, c'est pas grave. Du coup, on est là pour parler cinéma quand même. Et de vos films préférés. On va commencer par le film de Lisa. Et j'ai un petit son pour toi pour le générique. Vulgaire. T'as reconnu quand même? Le podcast Ouais. Ouais, Vu que c'est toi qui me l'as fait connaître, du coup. C'est vrai, j'ai et du kiffé. coup, t'as écouté Et j'ai écouté, j'ai T'aimes kiffé, bien donc ouais. c'est trop cool. Donc du coup, je me suis dit, je vais lui mettre le petit générique du podcast Vulgaire. Qui est une meuf qui vulgarise plein de sujets de toutes sortes. Elle prend vraiment un truc du genre ah mais on a toujours entendu cette expression mais on n'a aucune idée de ce que ça veut dire ou d'où ça vient et elle le vulgarise en mode humoriste et un peu vulgaire aussi ouais. Du coup c'est très chouette. C'est très chouette. T'aimes bien les trucs sales toi quand même. Un petit peu ouais. Et du coup, est-ce que t'as un CM6 mal fait de ton film pour que les autres essayent de comprendre ce que c'est? Alors j'en ai plusieurs Ah. mais du coup je vais en choisir Ouais, un. ouais. C'est l'histoire d'un mec qui a mal aux couilles à cause de son kilt. Ah ouais. Bon courage. On aura peut-être le droit à un deuxième. Il y aura surtout un son peut-être pour vous aider. Highlander. En fait c'est pas mal mais non. Et tu penses que personne l'a vu, c'est ça? Je pense que personne ne l'a vu c'est pour ça que c'est... Enfin de toute façon j'aurais pu vous dire un peu... Peut-être le vrai J'imagine. synopsis aurait changé. Et est-ce Ouais que, voilà. est-ce que tu as la couleur du kilt? Non on est sur un petit tartan... Normal. Classique. Ouais classique. Ouais, y a pas de- classique. Donc on n'est pas sûr, ok. Je vais vous envoyer le petit Alors son tu de pensais film. quoi on parce va- que Ouais, t'es t'avais un truc, spécialiste de couleur Non, de non, mais kilt, du coup, ça se du passe coup. comment? C'est vrai, t'avais un truc particulier. Ah bah s'il est vert, ça peut pas être ça. Si- Ah oui, non mais voilà, exactement. Enfin, je veux dire, des films avec des kills, il y en a plein. Ouais. Ah, j'aurais même pensé que vous alliez sortir un Brevard ou un truc comme ça, mais... Ah oui, ouais, mais- on est- Voilà, fait faut ça. y aller sur tout ce qui est Ouais. Écosse en fait quoi. Je vais envoyer le Mais, petit son et peut-être que ça va vous aider, mais je ne pense pas vu que vous n'avez pas vu le film, je pense.
La loi de programmation de la justice du 19 mars C'est juste des 2019 indices. met fin à l'incarcération des personnes condamnées à des peines de prison de moins d'un mois. Une mesure qui a pour but de réduire la surpopulation carcérale, mais aussi de développer les peines alternatives. Le TIG, travail d'intérêt général, en est une. Nous avons tous déjà bu un verre de whisky. Mais comment ce spiritueux est-il fabriqué ? Le grain est à la base du processus de fabrication du whisky. Nous pouvons distinguer 2 grandes familles de whisky. Le whisky de Malte et le whisky de grain. La part des anges. Mec. Bien joué. Bien joué, mec. Ah, trop, je suis trop contente que tu l'aies vu. Ah, ça fait longtemps. Hein, C'est délicieux, mec. Regarde la robe. Ouais, très belle la robe. Bon, un petit coup. Ah, je vois pas Du la coup, j'ai bouteille. pas la- Ah, t'avais mis des verres et tout, mec. On est où là? Les mecs, en fait, c'est Morgan VS, c'est un mec qui fait des Ça te VS. réveille, Ah oui. Et là, il parle de C'est whisky pas à mal. 5 Ah, ok. euros versus 35 000 Ah euros. oui, Ça c'est fout les fameuses le vidéos. bouteille Ok, de verre. ok. Pourquoi t'es attaché en plus? À tout moment, je peux bouger, je peux tomber. Je me connais. Ici, je suis bien. Ah, je suis trop contente, bébé, que tu l'aies reconnu. Non, franchement, c'est dégueulasse. C'est pas grave, là, on est là Mais, pour. par contre, je me souviens que j'avais adoré. Tu pourras pas m'en faire boire de meilleur. Et ça va peut-être me revenir en Moi, je connais t'écoutant. un du show coup. qui font du whisky de malade, mon gars. Genre du whisky à 1500 boules. Ils ont même des whisky à 36 000, je crois. Alors du coup, ouais, donc The Angel's Share, de la part des gens, de 2012, de 101 minutes de Ken Loach, je pense qu'on dit comme Ken ça. Loach. Ken Loach, je savais pas trop. Avec Paul Burlingame, John Henshaw, Gary Maitland, Jasmine Riggins et William Ryan. Ok, Rex. Ok. Et du coup, tu vas nous expliquer, Lisa, le vrai synopsis et pourquoi tu as choisi Oui. ce film. Alors, déjà, tout à l'heure, j'ai dit aux gars qu'ils avaient la réponse sous les yeux. Est-ce que maintenant vous comprenez ou pas? Il y avait du whisky sur la table? Non. Non. Tu l'as, Charlie, toujours pas? Bah non, je vois pas pourquoi tu dis ça en fait. Eh ben. Hop, hop, hop. Alors là, je viens juste vous parler, parce que là, il y a des vannes, sur des vannes, sur des vannes, sur là où j'habite et tout. Je me suis dit, oh, au début, oh, c'est drôle et tout. En plus, je suis le premier con à faire des vannes. Puis, en fait, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux quand même d'annoncer son adresse sur Internet. Donc voilà, petite voix, et du coup, on va faire une vanne à la Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Je vous laisse avec un petit docu. Ciao. Depuis que l'ancêtre des dauphins est retourné à l'eau il y a 50 millions d'années, l'évolution a poursuivi son aventure, offrant même au narval l'étonnante défense qui fait de lui une légende. Alors, pourquoi j'ai choisi ce film? Ah, le petit synopsis quand même avant. Ouais. pour ceux qui Ah oui, connaissent oui, pas. oui, d'accord, pardon. Alors, c'est l'histoire, on est sur des cassos, c'est-à-dire des... Ah oui. Des mecs, du coup, c'est pour ça qui ont eu une peine de prison et qui ont été jugés pour des Ouais. pour des faits Des petits faits en général. de délinquance et qui à la place de la prison on leur demande de faire des tiges, donc des travaux d'intérêt général. J'ai rien en plus, c'est général. Travaux C'est d'intérêt. l'intérêt qui est général. Ah. Et Il y a pas du plusieurs coup- intérêts. Et du coup, ces mecs ces gens plutôt, parce qu'il y a des meufs aussi, ils se retrouvent à faire des tiges et ils ont Harry qui s'occupe d'eux et qui décide un jour de louer un minivan et de les emmener dans une distillerie de whisky. C'est sa grande passion, le whisky. Et donc du coup, il emmène vraiment des mecs qui sont jamais vraiment intéressés au whisky, qui en ont peut-être jamais bu, et ils les emmènent dans une distillerie. Et là, il y a notre personnage principal, donc un des cassos, qui a vraiment un parcours de vie très violent, qui se rend compte qu'en fait, il a un truc avec le whisky, quoi. Un petit peu comme un nez, il est capable de sentir les goûts, il est capable de trouver des arômes, il est capable de faire des différences entre des whiskies qui sont très proches les uns des autres. Et du coup, là, naît une passion pour le whisky. T'as précisé que ça se passait en Écosse. Et donc, c'est en Écosse, Ouais. voilà. Oui. Et quelle époque? Et l'époque de maintenant. Le film, il est de 2012. C'est ça. Ah ouais. Et donc, c'est en ce moment, quoi. Est-ce que c'est un peu l'ambiance La Haine? Non. Alors, non, pas vraiment, mais je vois le principe. Enfin, Ouais. on est vraiment chez des cassos. Il y a une. Non, je pense que Ken Loach, il a vraiment envie de montrer une vraie misère sociale de Glasgow. Donc, il y a vraiment ce côté un petit peu engagé. À savoir quand même que moi, je suis pas fan des films de Ken Loach à la base, de ouf. C'est quand même un sacré cinéaste, mais moi, c'est pas trop ma cam. Enfin, j'en suis pas extrêmement fan. C'est des sujets lourds en général, des choses qui sont aussi assez engagées. Et là, on a quelque chose de très léger, très simple. C'est pas du tout le Ken Loach qu'on a l'habitude de voir.
C'est quoi par exemple un autre film de quel genre? Il y a Le vent se lève, My Name is Joe, Sweet 16. Lady Bird. Lady Bird que je crois que j'avais vu mais longtemps. Je les ai même pas tout vus, moi, les Ken Loach. C'est pas trop ma cam. Mais on sait que les gens c'est souvent des drames familiaux. Des trucs ouais, comme ça, c'est familial, c'est engagé sur... C'est lourd dans ce sens-là. Ouais, c'est assez lourd. Et donc là, on est sur quelque chose de bien plus léger. Tout à fait. Donc, pourquoi j'ai choisi ce film ? Parce que, alors du coup, c'est un film qu'il faut vraiment regarder en VO. Ah oui, pour le coup, oui. Parce que, en fait, ils Rien ont que pour des leur accents, accent. mais dégueulasses. Ouais. Si t'essayes de comprendre sans regarder les sous-titres, tu ne sais pas de quoi le film parle. Et moi, c'est même pour ça que je voulais le voir, parce que j'ai fait Erasmus en Écosse. Et du coup, je cherchais des films un petit peu comme ça. Et celui-là, on m'a dit, mais tu vas voir, ils ont un accent de dingue. Et c'est clair que. Oh là là. Il faut absolument les sous-titres. Hein, ouais, non, c'est très chaud. Mais c'est savoureux, quoi. Enfin, c'est vraiment cool. Et puis en plus, en fait, avec la VO, tu vois aussi à peu près l'appartenance sociale des gens. Selon l'accent, sur leur façon de parler, et ben, tu sais à peu près de quel niveau social et tout. T'as quand même des pros du whisky. Qui sont très bourgeois, quoi, qui n'ont pas du tout l'accent. Qui ont un vocabulaire en fait. Ouais, et qui ont le vocabulaire et tout. Et puis t'as les autres. Et donc là, on est sur des cassos. Enfin, les premières scènes du film, elles s'ouvrent sur les peines, en fait, sur le moment où les délinquants là reçoivent leur peine. Ouais, en plus, ça met et donc, vraiment du bien coup, dans le bain, direct. Il nous explique à chaque fois, enfin, en gros, le juge redit pourquoi ils ont été inculpés. Et c'est des trucs. Il y en a un, en fait, dès qu'il est bourré, en fait, il s'attaque au statut de la ville. Genre, il veut les péter, il veut les déguiser, il fait ah oui, il n'importe s'attaque quoi. gentiment. Oui, il s'attaque gentiment, mais c'est c'est vraiment de la petite délinquance. Enfin. Il y a que le personnage principal où c'est un peu plus violent, quoi. Il y en a une, elle est clairement kleptomane, et là, en fait, ils expliquent que elle s'est fait avoir parce qu'elle a volé un perroquet, quoi, dans un magasin. Enfin, c'est complètement con, quoi. La meuf, elle s'est fait avoir parce que il y avait des plumes partout, que ça ressortait, enfin que. Mais parce qu'elle était kleptomane, elle pouvait pas s'empêcher de les voler. Ils sont pas bien méchants, quoi. Et il y en a un, et du coup c'est mon préféré, il est tellement bête, il est ahuri. On sait pas d'où il sort, on sait pas comment il a réussi à vivre jusque-là, parce que les codes de vie, il les a pas, enfin... Et en fait, le mec, il est inculpé parce qu'en fait, il était trop bourré un soir, et il était au bord du quai d'une gare. Et en fait, il était au bord du quai, et du coup, il y a le contrôleur qui l'appelle, mais par le micro, en fait, le contrôleur est dans sa cabine, je pense, à regarder les vidéos de surveillance. Et il voit ce mec qui est au bord au bord du quai, et il lui fait genre, mais vas-y, recule et tout. Et puis l'autre, il se retourne, et puis il regarde, genre, bah, y a qui me parle et tout. Du coup, il s'est retourné, du coup, le mec fait, mais recule. Du coup, l'autre, il recule, mais du coup, il tombe sur le quai de gare. Il est débile. Il est trop débile. Et puis, il est là, genre. Il y a un train qui arrive, mais j'attends, ouais. faut que je retrouve mes lunettes. Il est trop bête. Il a plein de références, mais culturelles de base qu'il a pas. Genre, on lui parle de Mona Lisa, il est quoi, la Monaki? Ah, mais rien de vrai. Albert Einstein, Albert qui? T'es là, mais t'es con ou quoi, enfin, Ah oui, pour le coup. mais oui. il est vraiment con, mais il est tellement drôle. Ah, mais il est dans les vapes, il est débile, mais il sert à faire toutes les vannes de merde. Mais ouais. Enfin, voilà, il est vraiment présent pour Moi, ça. je me régale dès que je le vois, en fait. Et pour le coup, c'est lui qui a les couilles défoncées. Et c'est lui. Ah oui, c'est Et en une histoire de fait, couilles, je me à un souviens moment pas, donné, ça. il porte des kilts et le mec, il passe son temps à dire putain, mes boules et tout, j'en peux plus. Bah justement, Et avec quand t'as un le- kilt, Non, parce que tu sais, t'as en un truc liberté. à porter aussi sur le côté qui En fait, normalement il a- qui Ah oui. doit être sur le côté plutôt. Non, c'est qu'il a Ouais. la petite poche, tu sais, la Ouais. petite poche en cuir Ah que oui, tu mets, ça et vient en lui fait, la tapoter, poche tapote sur ses boules pendant une randonnée qu'ils ont dû faire pendant quelques jours, ou enfin, la journée, je sais pas, le temps. Et le mec, il arrête pas, il a my fucking balls et tout. Enfin, il a trop mal. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Et Charlie, tu l'avais pas vu, toi? Non, je l'avais jamais vu, mais j'ai vraiment kiffé. Bah, du coup, en plus, moi j'aime bien le whisky, enfin les bons whisky, donc déjà Bah, ça. en plus, ouais, c'est intéressant. C'est au niveau intéressant du whisky, là-dessus. ça apprend plein de Enfin, choses. c'est vraiment bien fait parce que du coup, le maître d'ailleurs du whisky est un vrai maître de whisky. Ouais, le C'est maître, pas un acteur, ouais. en fait, ils l'ont plus pris pour le côté. Rory Et McAllister. après, en plus, il a une tête qui est magnifique avec sa moustache. Enfin, La il y a tout qui moustache, va l'accent ensemble. Enfin, parfait, british. tout est nickel. Donc, mais du coup, oui, c'est super intéressant pour ceux qui aiment le. Moi, j'ai marqué c'est un Ocean 11 à la sauce écossaise dans le monde du whisky. Ah oui, ok. Ah mais oui, parce qu'il y Ocean a une Eleven. intrigue quand même, t'en as pas parlé de... Ben j'ai pas parlé parce que j'ai peur de spoiler en gros. Parce Ouais, que mais je sais pas jusqu'où peut aller. Je sais pas trop jusqu'au bout où on peut aller dans ce film-là. Bah en En gros... gros, ouais, parce que moi je me souviens pas très bien, mais en gros c'est une histoire comme quoi ils veulent voler un whisky exceptionnel. Hein. en fait c'est ça. Ils trouvent un malt mill là, un espèce de whisky de ouf dans un fût.
qui a été trouvé dans un chai et il est mis en vente et en gros eux en mode cassos, on n'a pas de thunes et tout, on va tenter de braquer ce truc et récupérer le whisky. Pendant que l'autre il est en train de se former avec son nez, d'évoluer, tout ça. Ouais, c'est même pas une vraie formation quoi. Il est inné lui. Oui, le mec, alors le mec vraiment il est ultra violent. En fait, il est incarcéré à la base, il a fait 1 an, il sort de 1 an de prison parce que il a sous l'effet de cocaïne en fait, il a éclaté un mec dans la rue. En gros, il se baladait dans la rue avec ses potes, il y a un mec qui se gare avec sa voiture, il a dû peut-être se garer trop proche de lui et là le mec pète un câble, le sort de la voiture et l'éclate, mais genre ultra violent. Et il a des gros problèmes de violence ce c'est mec. moins mignon là. Et donc ça c'est lui du coup qui a un nez et c'est lui qui a un don vraiment, mais c'est vraiment le mec qui a été élevé dans la violence, qui est violent, qui habite dans un quartier où en fait son père et le père de sa copine se détestent. Et donc c'est un peu des gangs. À partir du moment où t'es né dans telle famille, on va te détester, un peu à la Roméo. Il y a un petit côté Roméo et Juliette. Ouais, un petit peu. Ouais. Parce qu'il est avec une nana qui est super en fait. Elle accouche, enfin elle a un bébé et tout. Ils viennent juste d'avoir un bébé. Et c'est quelqu'un qui a vraiment une bonne influence positive sur lui. Mais lui, il est ultra violent. Et en même temps, tu sens qu'il n'a pas eu le choix dans la vie que d'avoir recours à ça parce que tu sens que son chemin de vie est pourri. Et donc, il squatte chez des potes et il s'instruit au whisky en mode il prend des livres et il lit sur le whisky. Et je tiens à dire quand même que moi, je ne bois pas de whisky. Je n'aime pas ça. Je ne suis pas absolument fan de whisky, enfin je n'ai aucun intérêt et pourtant ça m'a passionné, donc il n'y a pas du tout besoin de... Enfin, Ken Loach c'est pas ma cam mais j'adore ce film, le whisky c'est pas ma cam mais j'adore ce film, enfin c'est des sujets qui sont vraiment finalement, enfin on peut y aller quoi, il n'y a pas besoin de savoir plus et ça reste toujours très intéressant. Et pourquoi tu m'en as jamais parlé ? Et je sais pas, alors pour moi ce film, ce n'est pas un grand film. Je trouve que c'est un film simple. On n'est pas sur un truc de ouf qui va changer votre vision de la vie, qui va vous faire réfléchir, je trouve. C'est pour ça que pour moi j'ai eu peur à un moment donné en choisissant ce film. Je me suis dit mais en fait est-ce que c'est vraiment une pépite ? Pour moi c'est une pépite parce que c'est un film que j'aime beaucoup et que c'est pas forcément je un trouve chef-d'œuvre, n'est pas extrêmement connu en fait. C'est pour ça que ça faisait ce côté pépite. Après le seul côté social en fait c'est qu'ils sont tous chômeurs et que en fait j'ai lu mais à cette époque-là il y a une grosse augmente du chômage en Angleterre, enfin au Royaume-Uni en général quoi. Et du coup c'était quand même assez relié pour vraiment le côté social que tu as le plus fort on va dire là-dessus dans ce film-là, mais on en parle vite fait, on sait qu'ils sont au chômage et qu'ils ont besoin de thunes, mais c'est pas non plus, on force pas là-dessus à fond. C'est quoi. Ça, en fait tu sens que Ken Loach à ce moment-là il a choisi de faire un film plus comédie que dramatique. Il aurait pu partir. Et c'est très bien. Et du coup la part des anges. What is it ? What is it ? La part des anges. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Je sais pas. Ouais, non, vas-y. Tu sais pas, Pépé ? Ah, ça m'étonne. Si je sais, mais... T'as peur de pas bien l'expliquer ? On va faire comme les Marc, synopsis, je vais essayer de mal l'expliquer. C'est au moment de la fabrication du whisky, au moment de la distillation. Ouais. Tu vas mettre ton whisky en tonneau et en fait tu vas perdre une part suite à, je sais pas, l'évaporation. Ouais, c'est ça. La fermentation provoque une perte de matière. Et cette part qui s'envole, c'est la part des anges. C'est très bien expliqué. C'est ça, c'est le volume d'alcool qui s'évapore pendant que le truc vieillit. Je crois qu'elle le dit d'un moment dans le pourcentage, c'est genre 10 ou 20%. Tu perds 10 ou 20% à la fin du vieillissement. Ça dépend, parce qu'il y a des whisky qui font plusieurs distillations, ça dépend le truc. Je pense le long du vieillissement. Mais tu vois, voilà, moi je suis nulle. Ouais. Et à un moment, tu fais une visite de distillerie dans le film. Et en fait, toi-même, tu visites en fait. Tu fais toi-même la visite. Non, mais c'est vraiment bien. C'est bien expliqué. La meuf t'explique c'est basique, machin, bidule. En fait, tu prends un cours d'initiation à la fabrication du whisky, Exactement. À comment déguster un whisky, comment reconnaître. Ils te disent et pourtant, même si t'es pas fan, ça passe clairement. Parce que il y a aussi l'autre qui a mal aux couilles et du coup, ça c'est trop bien. Il est tellement drôle. Mais vraiment, je suis en mode genre à chaque fois qu'il va ouvrir, je suis là. Ah. Et alors, à savoir qu'il a une vieille tête aussi. Enfin, oui, il a tout la tête avec. Pour. Et du coup, à savoir aussi qu'il y a très peu d'acteurs dans ce film-là de métier. Ce sont que des personnes que Ken Loach a trouvées, genre qui aussi dans la misère sociale, un peu dans le chômage, et qui, en fait, vous connaissez pas, le casting, on le connaît pas du tout, parce qu'ils ont pas fait d'autres films, en fait. Enfin, ils ont rien fait derrière. Ils ont pas quelques-uns, mais pas beaucoup. Enfin, c'est pas. Surtout, ça a peut-être lancé un peu le truc, mais. Paul Brannigan, il vraiment a été trouvé justement parce qu'il était aussi un peu un petit délinquant et tout. Machin. Il a été rencontré alors qu'il vivait dans cet univers-là, en fait.
Et Locke, lui, comment on l'a rencontré, il lui a dit allez viens et tout, et du coup lui il sait ce qu'il vit quoi. Enfin, je pense que ça donne beaucoup d'authenticité du coup au film, et c'est pour ça que t'as pas l'impression que c'est un... Enfin, je sais pas, j'ai pas regardé, tu vois, le budget de ce film. Oh, j'ai pas regardé non plus. Il doit vraiment pas être dingue, ouf, quoi. Ouais. Il doit vraiment pas être ouf. Parce de toute façon, il y a rien de... y a pas d'effets spéciaux, de toute façon, il y a rien, on vit tout, les whisky, c'est vrai. D'ailleurs, ils ont travaillé que avec des whisky, enfin des distilleries indépendantes. Ouais, indépendantes, c'est ça, ouais. Donc pendant 8 mois, ils ont fait le petit tour et tous les mecs ils se sont fait plaisir. Ouais. Et dans les anecdotes sur le film, j'ai lu aussi que chaque membre de l'équipe du film était parti avec une bouteille de whisky. Ah, et puis sûrement pas n'importe laquelle. Ouais, plus, du coup, je pense que c'est un minimum bière quand même. Et j'ai juste regardé parce qu'à un moment, donc Harry, le mec qui gère les mecs Tige, il ramène le gamin chez lui. Et bref, il fait un truc et il lui dit tiens, je vais boire ce petit whisky et tout machin. Et tu fais attends, ça veut dire quoi? Il vaut combien? Je vais regarder. Et je suis putain, en fait, il vaut vraiment très cher. Donc c'est du Springbank de 32 ans d'âge. Et actuellement, il vaut 2700 € la bouteille. Ah ouais. Wow. Donc c'est vraiment le gros plaisir. Hein. Dans le film, le mec est là en mode écoute, tu viens d'être papa. On va fêter ça quoi, on sort la bouteille. Et c'est vrai qu'il est dans un petit truc un peu pourri, il est pas protégé de ouf le truc. Enfin, en effet, j'aurais pas dit du tout ce prix là quoi. Ah ouais, parce que je connaissais pas ce whisky là, du coup je fais attends, ça vaut combien? Oh là, beaucoup trop cher. Un bon petit kiff. Ouais, en même temps j'ai entendu 32 ans d'âge, je fais d'une façon ou d'une autre. Et même c'est un peu, de toute façon il y a plus trop de bouteilles et tout machin qui se vendent vraiment de Springbank. Non, mais là du coup on est sur quand même du coup dans l'intrigue le fameux whisky qui va être vendu. Il est vendu à... je sais même plus. C'est 1,7 million ou... C'est 1 million la bouteille en fait à l'origine. Non, c'est le fût. C'est le fût. Ouais. C'est 1 million le fût, mais dans le fût il reste plus que 4-5 bouteilles possibles, un truc comme ça quoi. Donc on est sur du 200 000 balles la bouteille quoi, en gros, quoi. Ah, c'est vraiment les whisky d'exception qui sont rares aussi. Bah ouais, c'est le terme là, malt mill, mais moi je... malt mill en fait c'est que ça vient que d'un seul fût et que d'un seul non, c'est d'un seul fût en fait, c'est ça qui est important surtout. Oui, c'est pas mélangé avec d'autres. Et en plus c'était un fût perdu d'une distillerie qui n'existe plus et tout retrouvé. Il y a une histoire qui c'est ce qui fait des fois remonter. Ça arrive des fois même des distilleries qui retrouvent des vieux fûts et qui sortent, ils font ouais, du coup ils disent pas l'âge, je crois. Je me rappelle pas s'ils disent l'âge du whisky qu'ils doivent vendre. Je me rappelle plus. Si. Mais moi, les chiffres, j'ai des problèmes. Donc, C'est pour ça que t'es prof d'anglais. Hein. T'as bien fait. T'as bien choisi ton métier. Tout ce qui est chiffres. D'ailleurs, en tant que prof d'anglais, t'as réussi à tout comprendre malgré l'accent? Non, c'est ce que je disais. Vraiment, il y a des moments, si tu caches les sous-titres, tu comprends rien. Tu devrais le mettre à tes élèves en fin d'année. Mais c'est trop drôle. Non, mais tous ces trucs-là sont finalement pas exploitables en classe parce que c'est pas ça que tu leur apprends aux élèves quoi. Donc non, c'est pas trop exploitable, c'est vrai. C'est dommage. Mais après, tu peux toujours. Ça fait toujours du bien d'entendre de l'anglais pendant 1h30. Hein. Allez-y, faites-vous plaisir. Et c'est un peu. Moi, ça me fait penser à La vie est un fleuve tranquille quand tu décris un peu. Ah, le côté cassos. Ouais, enfin. Social, cassos. C'est des cassos, mais ouais, La vie est un fleuve tranquille. Ils sont. Tu les sens un peu mauvais quoi. Enfin, parce qu'ils sont pas mauvais en fait. Ça, c'est que de la petite délinquance quoi en fait. On va dire. J'allais dire. Ils sont touchants les personnages quoi. Dans La vie est un long fleuve tranquille, c'est clairement des cassos qui niquent le système. Ouais. Et là, c'est des gens qui sont complètement niqués par le système, qui sont complètement, qu'on n'a pas su aider au bon moment ou qu'on n'ont pas fait les bons choix de vie, mais que tu sens que c'est pas abordé de la même façon. Ouais. Tu sens qu'ils prennent cher. Mais la meuf qui est kleptomane, du coup, elle vole tout. Dès qu'ils vont dans quelque part, elle pique des trucs. C'est juste une maladie en fait. Elle est vraiment malade quoi. Elle peut pas s'en empêcher, elle vole des trucs tout le temps. Et mais dans l'intrigue, du coup, ça peut arranger à des moments. Ça peut aider. Ça peut aider. Ne dis rien. Et c'est dispo sur. C'est dispo où? C'est dispo. C'est pas dispo. Non, c'est en VOD. C'est pas dispo. C'est mort. Tu ne le verras jamais. Cathy m'a regardé cette semaine. Je vous dis, il n'y en avait aucun qui était dispo sur toutes les plateformes. Légalement, faut acheter le DVD quoi. Ou sinon sur des sites de druides. Voilà. Mais non, mais t'inquiète, on l'a récupéré du coup pour tu me préparer l'émission et vraiment très très bon film à voir. Une petite pépite. Petite pépite. Et c'est très drôle. Moi j'aime beaucoup. Ça me fait beaucoup rire. C'est pas très mal, c'est pas très fin.
c'est dû au personnage débile surtout, parce que c'est lui qui fait le plus de vannes. Enfin... Mais alors je tiens à dire quand même que le personnage débile à la fin a un espèce d'éclair de lucidité qui fait que c'est lui qui finalement fait que tout se finit bien. Et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes humoristiques, mais t'as aussi un côté émouvant, je crois. T'as pas des scènes un peu. Je me souviens plus trop, mais il me semble que c'était. C'est surtout par rapport au personnage principal. Même si on connaît son passé, tu t'attaches très vite à lui parce que tu comprends que c'est pas vraiment dû à lui, tous ces problèmes qu'il y a autour de lui et toute son histoire avec sa meuf, la famille de sa meuf et tout machin. Tu t'attaches très vite à lui en fait, malgré son passé. C'est bizarre, mais. Et pour le coup, c'est le seul vraiment qui a une vraie délinquance, on va dire. Les autres, c'est vraiment des trucs mineurs, quoi. Ouais, l'autre qui est bourré et qui attaque les statues, c'est pas... Ouais, c'est débile, quoi. C'est juste débile. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que la scène de début est super, quoi. En plus, là, on parle de 4 personnages, que c'est vraiment les 4 qu'on suit, mais on en entend une dizaine, je sais plus, 8-10, quoi. Donc c'est assez drôle d'en entendre plusieurs, mais c'est que dalle à chaque fois, quoi. Mais... c'est pour ça qu'ils finissent en tige, quoi. C'est parce que ils sont pas des dangereux... À part le personnage principal, mais lui, il compte sur le fait qu'il va être papa et qu'il a une copine qui a une bonne influence sur lui pour justement le faire en sorte qu'il ira pas en prison parce qu'il fait les mauvaises rencontres là-bas, etc. quoi. Mais donc c'est de la petite délinquance. Donc vraiment à voir. Il y a des très beaux paysages aussi. Si vous kiffez l'Écosse, on en voit des parties, c'est très sympa. Et puis Glasgow, pas trop parce qu'on voit surtout le côté... des rues, le côté des rues de la banlieue, quoi. De la banlieue, quoi. Donc c'est pas... Et ils vont à Édimbourg à un moment donné, il y a le château, l'autre il sait pas que c'est le château d'Édimbourg, alors qu'en fait tout le monde lui dit mais mec c'est écrit sur tous les putains de paquets de gâteaux anglais, quoi. Il y a le château d'Édimbourg, quoi. C'est comme si un Français il allait devant la Tour Eiffel et exactement. Quoi, ça mais exactement. Et lui il est là, quoi, le château de quoi, mais quoi. Il est con. Il est vraiment con. Il est pas dire autrement. Il est pas con, il est inculte. Il est totalement ignorant. Non mais il est plus que ça. Enfin, c'est dur de. Il y a pas que ça. Parce que tu vois, le trou des couilles qui sont défoncées, il met le truc sur le côté, c'est bon, il se fait pas défoncer les couilles, quoi. Enfin, non, le mec il continue à marcher avec les couilles qui sont défoncées à chaque pas, quoi. Enfin, donc il est aussi con et inculte. Et puis il l'exprime, quoi. Enfin, c'est ça en fait, c'est qu'il. Et je pense qu'on a fait le tour. Ouais, c'est pas mal. Bah ouais, j'espère que vous donne envie. Ah ouais, c'est pas mal. Moi je l'ai vu là, c'est bon. Non, il reste des choses, Je rigole. Moi, tu vois, j'ai envie de le revoir, surtout parce qu'elle veut pas nous dévoiler la fin et je me souviens plus. C'est vrai. Ouais, c'est peut-être pas ce qui m'a marqué le plus, la fin, parce que c'est peut-être pas le plus important. Mais... quand tu verras la fin, tu penseras au moment de génie du débile. Ouais, du débile. Ok. Ok, du coup, c'était un petit entracte avant de passer au film de Marc. Vous êtes Odile Doré ? Non, je suis le pape et j'attends ma sœur. Celle-là, je l'ai. Ah, quand même. Ça va ? C'est bon, ça c'est bon. Du coup, pour cet entracte, on va d'abord commencer par Marc. Et du coup, tu vas nous donner ton acteur et ton actrice préférée dans l'ordre que tu veux. Bonjour. 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 T'as eu moins le temps de parler, c'est bon, tu peux. Je te laisse un peu plus là. Alors, je me suis fait avoir. Je savais qu'il y avait deux questions sur les acteurs et tout, la préférée. Non, mais si, mais du coup, j'avais anticipé. Moi, c'est Anthony Hopkins. Ah, oui. Bien sûr. Voilà. Ah, ça m'étonne pas. Tout simplement. Ouais, je pense que tout le monde. C'est un monstre du cinéma. Quoi. Ouais, quand même. Clairement. Enfin, c'est pour Haute Voltige, c'est ça, pour le film Haute Voltige? Je sais pas si j'ai vu ça. Est-ce que t'as vu avec son dernier film? C'est lequel? The Father? Ah ouais, avec il a Alzheimer. Un mec qui a Alzheimer. Ouais. Faut que je le regarde. Ah ouais, ça doit être. Ce qui paraît, il est super. Ouais, non. On l'a aussi, tu viendras le voir à la fin. Toi, tu vas passer un bon week-end chez eux. T'as le DVD, c'est ça? Oui. Je comprends, il y a de tout, de toute façon. Mais il me fait souvent peur, moi, cet acteur. Ouais, mais bien sûr. C'est à cause, tu l'as connu dans Le Silence des Agneaux. Hannibal. Il a été. C'est ses premiers films, Le Silence des Agneaux? Non. Ouais, mais nous, on l'a connu vraiment avec ça, quoi. C'est popularisé par ça, ouais. Ah, son rôle le plus flippant, c'est quand il joue Benoît XVI dans. Il a joué Benoît XVI dans Deux Papes, je crois que ça s'appelle. Oui. Ah oui, effectivement. Sinon, c'est Indiana Jones, le troisième aussi. C'est le père d'Indiana Jones. Quoi? Ah non, c'est n'importe quoi. C'est Sean Connery, ça. Oh là là. Désolé. Je commençais à être fatigué, ça fait 1h30 qu'il enregistre. Quand il joue James Bond. Ouais. En plus, je fais souvent le coup du Sean Connery et du Anthony Hopkins de base. Je le fais super souvent. Il y a un petit truc. Ouais. Non, mais c'est Gandalf dans.
Je croyais que tu partais sur un vrai truc. Non, mais enculé. Je me trompe pas d'acteur. Et ton actrice, du coup? Et préférée? Ouais. Alors moi, je pense que je ne connais pas de nom d'actrice. Ça m'étonne pas. Ah, carrément, quoi. Non, mais alors C'est un attendez. truc de mec. Si... À part Scarlett, quoi. Ouais, et puis c'est parce que, un nom d'actrice, mais si, j'en connais forcément. Ou peut-être que t'as un Uma film Thurman. télé. Allez hop. Ah bah oui, bah c'est bien. Je dois en avoir 6. Mais ouais, par exemple. Uma Thurman, c'est super. Elle est très très forte. Moi, j'adore. Mais sinon, en fait, je reste sur Scarlett Johansson parce que, par exemple, tu vois, quand je pensais à Lucie, j'ai vraiment kiffé et tout. Non, en fait, elle mérite aussi d'être dans les acteurs. Ah bah oui, bah, tu puis, vois, de tout, du type Anthony Hopkins. Elle est pas que bonne, merci. Ouais. Oui, voilà, oui, tout à fait. Bah, de toute façon, on parlait tout à l'heure, on parlait de Matchpoint, mais c'est pas parce qu'elle est. Ils font exprès de la rendre super sexy. Enfin, mais c'est elle très a- bien aussi. Enfin, ouais, voilà. c'est très Enfin, Ouais. Puis elle est sexy aussi. Ah ouais, non mais heureusement qu'elle est aussi bonne actrice parce que sinon ce serait un peu abusé. Et du coup, Lisa, même question pour toi. Acteur et actrice préférés dans l'ordre que tu veux. Moi, du coup, je suis repartie sur le régressif aussi, comme un peu le méga BG. Du coup, je pense que mon acteur préféré, c'est vraiment Colin Firth. Ah ouais, bien. C'est genre Mark Darcy dans Bridget Jones, mais c'est aussi dans Le Discours d'un roi, je l'adore. Ah oui, putain, ça fait longtemps que j'ai vu. Enfin, j'aime beaucoup cet acteur. Donc Colin Firth, vraiment mon gros coup de cœur. Il vieillit. Ouais, mais il vieillit, mais s'il joue toujours aussi bien. Moi, j'aime ce côté bourgeois britannique en fait qu'il incarne et qui est très très cool. Je comprends. Et l'actrice du coup? Et l'actrice, c'est plus. Alors j'ai hésité parce que j'ai l'actrice qui est devenue acteur. J'avais pensé à Ellen Page. Ah oui, d'accord. Qui s'appelle maintenant Elliot Page. Et du coup, j'étais genre, mais du coup, Qui joue dans Umbrella Academy. Elle a changé de sexe. Ouais, c'est une actrice transgenre. Et tu le vois dans. Tu vois vraiment la transition, je trouve, dans Umbrella Academy. Où c'est déjà un personnage qui a l'air un peu non. Qui est androgyne. Non-binaire plutôt, non-binaire, je dirais. Ouais, je sais pas. D'accord, je savais pas qu'elle avait chacun son mot. Je l'ai découvert dans Juno, je l'adore. Mais du coup, j'ai pas choisi elle. Enfin lui. Mais du coup, tu l'as pas choisi. Et du coup, j'ai choisi, la prochaine fois, je rajouterai actrice, acteur et. Voilà. Comme vous voulez. Entre les deux. Et du coup, j'ai choisi Emma Watson. Ah oui. J'adore Emma Watson. J'adore aussi son côté engagé. C'est pas qu'une actrice, c'est tellement de choses autour. Et j'aime beaucoup. Elle a fait quoi comme film, elle, par exemple? Enfin, je vais dire à part Harry Potter. Elle a fait Là, Le Monde de Charlie. Récemment, les 4 filles du Docteur March. Elle a toujours un petit côté un peu engagé dans des choses et tout, des causes très féministes. Elle Donc est top, tu as choisi une actrice qui est devenue acteur et une actrice qui a décidé de plus être actrice. D'accord. Ah putain, je savais pas. Ça fait un petit moment. Tu peux. Non mais je rigole, ça me fait marrer quoi. Je savais pas qu'Emma Watson elle voulait plus être actrice. Elle a annoncé il y a 3-4 ans qu'elle a arrêté. Bon, après peut-être qu'elle reviendra mais. Bah ouais, mais depuis elle a fait les 4 filles du Docteur March. Ouais, mais elle a peut-être enregistré il y a 4-5 ans quoi. Ah ouais. Elle. À coup dur là. Du coup, elle a fait un film quoi. Ouais, je suis un peu en plus déçue. d'Harry Potter. Après ça. Mais t'es vraiment. Je me contrôle. Et j'imagine pour Harry Potter du coup aussi un peu quand même en dehors. Mais bien sûr, Harry Potter, moi je suis. Oui voilà. C'est quoi? C'est un manga? En fait, c'est pas. C'est un manga. C'est un shonen où tu vois un personnage un peu avancé dans la vie, rencontrer des amis, voilà quoi, c'est magnifique. Il y a des baguettes. Plus ou moins longues, plus ou moins longues. Bon film Plus ou français. moins dur. Ok, bon, je pense que. Franchement, voilà, bravo pour Emma Watson. Après avoir dit qu'elle avait des combats féministes et tout. Je suis désolée, pardon Emma. J'espère qu'elle entendra. En plus, elle parle très bien français pour le coup. C'est vrai. Mais elle a que des qualités. Tu sais que si vous voulez elle pourrait venir au podcast parce qu'on pourrait demander à Maddy. Ah bah de oui, l'appeler, on demandera à Maddy. Ouais, Elle et Antoine Decaux. Hop. Ok, du coup, alors une question pour nous quatre, c'est Pépé qui va commencer à y répondre. Et la question est, quel est le film chef-d'œuvre pour vous qui est une adaptation d'un livre? Et ben, j'ai pensé tout de suite à un film chef-d'œuvre qui est l'adaptation d'un livre qui est aussi un chef-d'œuvre. Ok. Selon moi. T'as la phrase est longue pour sortir un film. Ça a intérêt d'être bien. La ligne verte. Ah, j'y ai pensé, trop bien. Bon, bah j'y vais direct parce que j'avais pensé à ça aussi. Ah ouais. mais c'est direct. Donc, du coup, le livre, j'avais surkiffé le livre. Ouais. Et le film, trop bien. C'est une très bonne adaptation. C'est pas exactement fidèle, mais Oui, bien ça sûr, reste aussi un chef-d'œuvre à sa mais façon. Ouais, de toute façon, j'ai choisi ça. Et puis c'est la chialade à chaque fois. Ah oui, c'est la chialade.
Et tout du long, c'est magnifique. Pour le coup, Stephen King, à l'origine. Stephen King, pour les gens qui savent pas. Mais oui, j'avais choisi ce film-là aussi. Stephen King, John... le nombre de ses bouquins qui ont été adaptés aussi derrière, c'est... Ouais, mais c'est pas... Par contre, les films sont pas forcément... Pas toujours, oui. Pour le coup, la ligne verte, il n'y a pas d'horreur. Il y a du fantastique, mais il n'y a pas d'horreur. Alors que Stephen King, pour l'horreur, il a fait beaucoup d'horreur. Moi, j'avoue que j'ai pas lu le livre, mais le film, je l'aime tellement. Toujours Tom Hanks. Ouais, de toute façon, Tom Hanks. Mais franchement, tous. Ouais, mais tous, mais bon, ouais, c'est... Parce que vu qu'on a enregistré avant, il y avait Tom Hanks dedans, c'est pour ça que je me répète. J'aime beaucoup Tom Hanks. Du coup, Marc, ce serait quoi, toi? C'est quoi la question? Ah oui, l'adaptation du livre, pardon. Harry Potter. Alors, du coup, quand j'ai lu cette question, donc moi je me suis dit, merde, est-ce qu'il faut un livre que t'as lu et que t'as vu au cinéma? Du coup, après, je me suis dit, ah, tu connais un film, un livre que t'as lu, que t'as vu après. Et du coup, bah non, j'étais complètement perdu. Donc j'ai fait mes petites recherches, meilleure adaptation pour essayer de voir et comprendre. Et en fait, je me suis rendu compte que il y a plein de films qui sont énormément souvent, quoi. Allez. Et du coup, je me suis dit, bah t'es con, mais lis plus, quoi. Enfin, voilà. T'as la révélation. Voilà, c'est pour ça que du coup, j'ai décidé depuis que ce qu'a dit Lisa juste avant, je vais mettre les sous-titres pour pouvoir lire un peu plus. Ah oui. Et en plus, écouter en anglais. Tu sais que tu liras pas le livre, hein? Ouais, mais c'est un début. Laisse-le, c'est un début. C'est vrai, c'est bien. Du coup, ton choix finalement. Alors, mon choix. Donc en fait, j'étais content de voir que. Alors, du coup, mon choix, c'est quand même Le Silence des agneaux. Ah bah oui. Ah, oui. Bah, on en revient. Après, il y avait. Parce que Anthony Hopkins aussi. Tout est lié. Ouais. Mais... C'est pas Tom Hanks? Je l'ai fait dans l'autre sens, s'il vous plaît, le ratage. Et sinon, alors du coup, j'ai découvert. Alors, peut-être Lisa, vas-y, fais ton film avant, mais. Bon, on sait qu'elle va dire Harry Potter alors. Je ne vais pas dire Harry Potter. Ah ouais. Bah, finis ce que t'as à dire. Vas-y. Du coup, l'autre sur lequel j'ai hésité, je savais pas du tout que c'était une adaptation, c'est Fight Club. Ah oui, si aussi. Mais enfin. Ah, oui. Mais ça, c'est quand tu regardes la liste de films qui sortent d'un livre, tu ah oui, putain, mais c'est scénariste du cinéma, ou vraiment aucune imagination. Et du coup, est-ce que vous savez si Matrix, par exemple, c'est Non, c'est une pure invention. Ah là, pour le coup, ça c'est assez ouf quand même. Okay. Mademoiselle Lisa. Eh bien, moi, je suis sur encore de la littérature plutôt américaine, avec Autant n'importe le vent. Donc là, on est sur un gros truc. Alors, vu la tête de Marc, il a jamais entendu parler de ce film. Ah si, quand même. Non, je pense pas. Ouais. Alors, si c'est un truc où ça danse, déjà, c'est sûr. Non, non, je peux juste te dire que ça dure 4h30. Alors, Charlie a dû le regarder il y a pas longtemps. 4h30. Ah, mais moi, j'aurais dû choisir le film le plus long, le plus chiant. Non. Alors moi j'ai une grosse attache à ce film parce que je l'ai vu quand j'étais petite, beaucoup. J'étais dans une famille où il y avait pas trop le droit d'avoir la télé, il y avait 2-3 cassettes, celle-ci on avait le droit de la regarder, mais je peux te dire qu'on l'a saigné en fait. Ah bah au moins vous étiez posé pendant 4h30 devant, c'est ça bouge pas. Bon, ouais. Et tu avais lu le livre avant ? Et donc du coup je n'ai pas lu le livre parce que il est, le film dure 4 heures, donc imagine la tête du livre en fait. Il est énorme. Le livre il fait 4 tonnes. Le livre c'est un gros livre et j'avoue que si je devais le lire je le lirais en anglais. Mais en fait j'ai pas le courage. J'ai pas la Après foi. c'est peut-être je vais donner la foi mais pas pour le lire. C'est peut-être un tout petit film. Un tout petit livre, pardon. Non, je l'ai vu le Quand tu vois que le Hobbit, c'est 100 pages, ouais. Ils ont fait 3 films de 3 heures. Par contre, Seigneur des Anneaux, il est. Oui, le Seigneur des Anneaux. Bavé, hein. Oui, mais le Hobbit, c'est un livre pour enfants, quoi. Fantastique, et ils ont fait 3 films de 2h30, quoi. Donc. Mais non, Autant n'emporte le vent, j'aime beaucoup. Et c'est un énorme film. C'est un budget de malade, c'est un vrai blockbuster hollywoodien. De quelle année quand ça, alors, c'est très 1936, si je me trompe. Ah oui, c'est un très très vieux film. C'est dans les premiers gros films à gros budget, oscarisé de ouf et tout. Enfin, il est énorme ce film en fait. Puis de toute façon, ça parle d'esclavage, ça parle de plein de trucs super intéressants pour l'époque. Oui, le conflit nord-sud américain entre. Pour le coup, petite anecdote, c'est qui joue la nonne, la Black. Oui. A eu un Oscar du meilleur second rôle, mais n'a pas eu le droit de venir le récupérer. On est un peu en avance parce qu'on lui donne l'Oscar, mais pas trop non plus pour l'époque. Donc voilà. C'est ouf. Ouais. Mais très 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 bon film. Mais ouais, faut avoir la motive. Et puis, je suis super étonné que tu l'as regardé il y a pas si longtemps que ça. Ah ouais, il y a pas si longtemps. Bah parce que pour le podcast. C'est vrai. Il y a quelqu'un. Ah, il y a quelqu'un qui bonjour Claire. Ah mais oui, trop bien. C'est sa pépite. Et du coup, on est bien d'accord, Scarlett O'Hara, quelle connasse. Ah mais je ne suis pas d'accord. C'est la meuf que tu détestes
au premier abord et qu'en fait c'est une figure de. En fait, cette meuf, c'est une figure de féminisme aussi d'un côté. Elle se débrouille toute seule. C'est pas pour le côté qu'elle se débrouille et tout machin, c'est juste que sa façon de faire pute, sa vie, c'est juste une connasse. C'est une pute. mais pareil, qui a eu. On va être censuré. Non. Oh bah non. Mais c'est. Non, moi je la déteste autant que je l'admire. Ah, par contre, pour avoir réussi sa vie, oui. Mais pas pour la façon de faire. Non, mais elle a pas eu trop le choix. Enfin, elle a. Voilà. Bon, bref, Marc, 4 heures devant toi. Allez, autant on ça. emporte le vent. Je crois que c'est dispo en plus sur Netflix ou Amazon, je sais plus. Alors là, je crois que je l'ai vu sur Amazon. Je sais plus. Tu peux l'acheter sur Amazon. Moi, je sais que mon copain, je n'arriverai jamais à lui faire regarder. Mais moi, pareil. Voilà. Allez. N'insiste pas. La suite. Ah tiens, avant la suite, moi, pendant mes recherches, j'ai trouvé la pire adaptation d'un chef-d'œuvre. Eragon. Est-ce qu'on peut en parler? Ouais, vas-y. Eh ben, Je suis une légende. Mais... Ah Parce que ce livre, je le kiffe, je l'ai lu 3 fois, je crois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens Et qui achètent l'adaptation avec Will Smith, c'est. Ah, elle est dégueulasse? Oh, bah, c'est catastrophique. Ah, je savais pas. Moi, il a chié sur le. Ah, et bah, t'aimes bien, toi? En une ou deux phrases. Alors, ouais, Le je pense film, que les gens qui ont j'ai vu bien juste le aimé. film, moi j'ai bien aimé aussi, ouais. Ah, mais Ce film, ça passe. c'est peut-être parce que j'avais adoré le livre que j'étais choqué en fait. Mais, ouais, après, non, mais ça peut. Ouais. Parce que ils ont tout changé, T'avais bien plus d'émotions dans le livre. Là, dans le film, bon, après, on va pas y passer. Ouais, non, mais. Voilà. Et Eragon, on en parle pas non plus, on est d'accord. J'ai ni vu ni lu, C'est mais vrai. il paraît que l'adaptation. Alors moi, je n'ai pas lu le livre et je n'ai pas aimé le film. Non, mais là, pour le coup, grosse Parce catastrophe. qu'apparemment, les livres, c'est vraiment. Mais il n'y a même pas eu de quelque 2 chose tellement de- il était pourri, quoi. Ah ouais. Bah, voilà. Dégueulasse. Comme ça, on a parlé un peu aussi des films de merde. Là, pour le coup, Eragon, c'est pas la première fois qu'il sort dans tous les enregistrements. Ah ouais. Bien sûr. On va parler du film de Marc. J'ai un petit jingle pour toi, Marc. Du quoi? De ton film. Je l'ai choisi en film. Merci pour cet accueil. C'est la série La Flamme. C'est génial. Où la meuf, à chaque fois, elle appelle Marc. Et... Je t'aime. Je t'aime, Marc. Du coup, est-ce que tu as ton synopsis mal fait pour essayer de faire deviner ton film aux autres? Oui. Vas-y, Bonjour. à toi. Alors, c'est l'histoire de deux golfeurs, fans du film Shaitan, qui se promènent et qui font des bêtises. C'est pas mal. Ils s'appellent Tom et Jerry, mais se prénomment Paul et Peter. Ils sont adorablement dangereux et beaucoup trop polis. Là, c'était le moment où tu aurais dû avoir le film. Ouais. Vous apprécierez les dialogues courtois et violents, profonds et sincères, qui vous laisseront sur les lèvres le goût amer de l'horreur de la nature humaine. C'est pas mal. Oh, mais je sais pas ce que c'est, mais il y avait trop. T'as donné trop de choses là. Bah, c'était l'idée que tu perds. En fait, tu dis des trucs, mais tu dis, c'est mon métier. C'est mon métier, que veux-tu que je fasse? Tu peux redire le truc où j'aurais dû tilter? Bah, Trop poli. ils sont adorablement dangereux et beaucoup trop polis. Pourquoi tu dis poli comme ça? Parce qu'ils sont Bah, polis. alors, excuse-moi, je te la fais plus courte. C'est deux golfeurs polis. Bah Il y a un attendez, jeu de hein, mots c'est pas grave, hein, je vais vous mettre un petit son, on va voir si vous arrivez Attends, à deviner. est-ce que Charlie, on devrait trouver assez facilement? Genre, est-ce que c'est quelque chose que tu penses Ah, qu'on a vu si ou tu pas? l'as vu. Moi, Marc m'avait dit que tu l'avais vu. Ah. Pour Pépé, je pense pas qu'il Moi, l'ait ce vu. côté golfeur, ça me parle On va pas. voir. Bah, c'est pour ça que j'ai choisi ça, parce que le but du synopsis, Ils font c'était pas pas que de du bien golf, dire le film, c'était j'imagine. qu'il y ait Oui, un j'ai Allez. des petit trucs, défi, quoi. Je vous envoie un petit son, je crois que j'ai fait un mix de plein de trucs, donc c'est juste des indices pour le film. Ok. Avez-vous déjà vu un œuf serial killer? Entre les deux parties de golf, on fera des guerres qu'on a déjà vues. Les journalistes, les caméras sont toutes les mêmes qui sont déjà venues. Mais vous êtes complètement fou. Vous êtes un grand malade mental. Moi, je trouvais que c'était un bon résumé du film. Ouais, c'est pas mal, hein, franchement, ouais, grave.
Vous avez Par rien contre, dit tout ça aide pas, hein, c'est normal que ça aide pas trop. Faut avoir vu le film. C'est pas un truc genre Bernie, parce que toi t'arrêtes Bernie. J'aurais beaucoup plus. Enfin, j'aurais pu choisir Bernie, effectivement. C'est pas Bernie. Alors, du coup, Vas-y, dans le. On peut avoir un vrai indice là. Moi, Oui, non, mais attends, je vais. trouver. Lisa, dans mon synopsis, c'est 2 golfeurs, ok. Ouais, donc ça, je suis d'accord. Moi, la première fois que j'avais vu, c'est pas ça que j'avais retenu. Ouais. Fan du film Shaitan. Donc on en sent la fait, violence. Ça, c'est pas voilà. Donc ça, c'est tu vois, c'est une ambiance vraiment bizarre, quoi, un peu glauque et en même temps malaisante de ouf. Ok. Voilà, qui se promènent et qui font des bêtises. Donc ça, c'était pour te perdre. Et après, Paul et Peter, mais bon, ça c'est normal. C'est le nom des acteurs, Paul et Peter? Non, c'est le nom Des qu'ils ont dans le film. Ok. Et ouais, en gros, pense. Attends, tu vas te dire un mot-clé, t'es prêt? Charlie. Le mot-clé, c'est Charlie? Ouais. Tu es en train d'appeler Charlie? Non, c'est pardon, autant pour moi. Je pense que c'est une private joke du coup. Bah oui, c'est par rapport à, du coup, à Charlie, notre Ok. ami commun. Je n'ai pas du tout. Autre que Charlie Voilà. ici. Je n'ai Ok. pas. Alors, Ah, du coup, vas-y, dis le nom du film. Le film, c'est Funny Game, Voilà. version Funny US. Games. Ouais, J'ai version jamais US. vu ce film. Que Lisa m'a filé. Que Charlie. Ah non, que Charlie. T'as jamais vu Ah, ce c'est film? pour ça, elle a Mais pas c'est vu. sûr et certain que tu l'as Non, vu. je l'ai pas vu. Mais si, c'est Non, sûr. je l'ai pas vu. Bon, du suis coup, sûre. c'est pas grave, Racontez-nous on va lui l'histoire. raconter. Donc, c'est un film Ouais. de 2007 de 111 minutes de Michael Haneke avec Naomi Watts, Tim Roth, Michael Pitt et Brady Corbett. Et du coup, tu vas nous raconter le vrai synopsis. Et pourquoi tu as choisi ce film, du coup? Attends. Ok, alors du coup, c'est une famille qui part en vacances dans leur maison au bord du lac. Voilà, je pourrais pas te dire quel pays on est. Voilà. Dès l'intro, c'est direct, ça te met dans le bain. C'est en gros mode, ils écoutent de la musique classique, ils rigolent, en mode plan basique, montrer que la famille va bien, ils Ah, ça vont me en dit quelque vacances. chose. Et là, d'un coup, grosse musique, mais genre ultra vénère, d'un coup, extrêmement forte, tout en gardant le même plan. Donc on passe de musique classique à ça d'un coup, en gardant le même plan. Et là, du coup, tu fais waouh, ok, ça va. La musique dure longtemps et tout, et tu vois, l'intro est longue. Ok. Et après, en fait, ces gens, ils arrivent chez eux, ils disent coucou aux voisins, et en fait, les voisins ont rencontré 2 personnes, Paul et Peter, Oui. qui s'appellent aussi Tom et Jerry dans le film. Ils s'appellent entre eux Tom et Jerry, Ah, ok. mais en fait, leur prénom, c'est Ouais. Peter. Enfin, vous avez compris, ouais. Je crois que c'est Vous l'avez? Et donc, en fait, ces 2 mecs-là, on n'a pas d'infos, mais grosso modo, ils squattent les maisons des gens, ils les torturent, et ils vont voir une autre maison. Ça me dit quelque chose de ouf. Mais oui, c'est sûr et Oui, certain. oui, oui. Et en fait, c'est extrêmement violent. Ouais. Alors, Et en même temps normalisé. voilà, c'est ça. C'est Ouais, le côté, ça devient presque. En fait, ils sont d'un calme et d'une politesse, comme tu dis. Voilà, c'est Impressionnant, et d'un seul coup, en 2 secondes, boum, violence. Ah oui. Et Des c'est psychopathes de ouf, c'est quoi. psychopathe, mais le classique, quoi. Super calme, super machin, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas dans leur tête, de toute façon. Ah ouais, et puis ils sortent des phrases de genre vous êtes magnifique en mode quand je vais te buter en faisant je sais pas quoi. Waouh. Et genre les scènes sont. Moi je trouve ça. Alors il y a plein de trucs que j'aime beaucoup dans ce film, et notamment c'est long, un peu à la. Dans l'hôtel Stephen King, Shining. Ouais. Shining, c'est souvent des fois des plans longs, machin. Et bah là, il y a un peu le même. En mode, il se passe pas grand chose, tu vois, le mec regarde. Ce que tu vois, toi, c'est l'échange de regards. Et la discussion continue, c'est une discussion de merde. Tu vois, enfin, le coup des. Enfin, ouais. Ouais. Et, Faut voir le film et pour c'est comprendre. long, et tu vois, tu sens là, ça te met une pression psychologique. c'est ça qui met un une peu la tension, chétane. Ah ouais, et c'est malaisant, mais au plus haut point. Et après, c'est violent aussi, mais en Et même en fait, temps. justement, moi je trouve que c'est vraiment. En fait, c'est pas violent, Voilà, dans le sens c'est ça, où, par exemple, ils vont filmer un truc, un coin de scène, et tu t'entends que c'est en train de se battre à côté, mais tu ne vois pas en fait. Ah oui. Et après, Ah tu oui, reviens, je- et ça c'est fini la scène. Et tu vois Tu jamais vois les les moments. ravages, Tu vois jamais ou, quelqu'un frapper quelqu'un en fait. Ah, c'est Ok. c'est pas un film Pas gore, vraiment. c'est Bah, pas si, après tu vois quand même le sang, mais, Ouais, mais tu vois Non, pas le. c'est regardable par tout le monde. Je veux dire, au début, quand par exemple le père se prend le coup de golf, justement, c'est Ça, dans c'est les 10 violent. premières minutes. Hein. C'est violent, mais tu vois pas la scène. Tu Ouais, vois ouais. juste le gars arriver, mais tu vois pas le coup. Et tu vois juste le père qui est par terre, et tu comprends que l'autre il est avec le club de golf. Donc tu sais qu'il vient lui mettre un méga coup de reculé. Et l'autre, bah, il a le genou niqué. Mais par contre, tu l'as pas vu la scène vraiment. Ils ont filmé le frère à côté ou un truc comme ça. Ils filment jamais vraiment la scène. Donc ça n'a pas un côté Orange Mécanique où vraiment t'en peux plus de voir le. Un petit peu Ça, quand ça même. ressemble quand même beaucoup à ça. Des mecs Ouais, qui c'est un arrivent petit chez côté. toi, qui te font du mal, qui prennent plaisir. Et c'est vrai que dans Et Orange Mécanique, il y a le c'est côté un insoutenable. petit peu C'est insoutenable dans Orange poli, Mécanique. tu vois, qui a des valeurs, Oui, le mec. gentleman, mais- ils ont- ouais, ils ont gentleman. un Ah bah voilà, habit, typiquement ils c'est ont- ça le mot, Lisa, c'est Ouais, gentleman c'est les mecs. gentleman. Et si tu veux, ils te font un peu penser à Charlie aussi, donc c'est pour ça que je croyais qu'on avait eu ce. Non mais truc-là. c'est sûr que j'ai vu ce film, mais je pense qu'il y a très longtemps ou pas dans un. Enfin, Ouais.
Mais je suis quasi sûr de l'avoir vu avec toi. Par contre, je pense qu'il a l'air. Enfin, je pense qu'il. Peut-être que j'ai voulu l'effacer de ma mémoire parce qu'il a l'air un peu traumatisant. Ouais, mais t'oses plus aller dans une maison. Si tu veux, ils te mettent dans une optique. Enfin, je sais pas. C'est tellement traumatisant que ça. Non, c'est pas traumatisant. Autant pour moi. C'est tellement. T'as le malaise surtout. Imprégnant. Ouais, malaisant. Et qu'au bout d'un moment, et tu vois, ça insiste dans la malaise. Et tu vois, tu fais wow. Alors du coup, tu rentres un peu dans le délire en mode. Bon, ça va, du coup, tu sais que ça va être encore pire. Moi, je suis trop sensible. Parce que du coup, ils enchaînent les maisons comme ça. Alors, dans le film, dans ce qu'on comprend, oui, mais dans le film, ça nous, on reste en voit sur une qu'une. famille. On reste sur une. On comprend qu'ils viennent d'une d'avant et on comprend qu'ils vont à une après. D'accord. Et tu sais pas d'où ça, tu sais pas comment ils ont fait pour survivre. Enfin, tu vois, c'est pas cohérent qu'ils fassent ça depuis 1 an, c'est pas possible. Je sais pas, peut-être 2 jours, 3 jours, on sait rien. Et juste les mecs, ils sont dans le jeu, dans tout. Et il y a des, je sais pas comment ça s'appelle au cinéma quand l'acteur. Le cassage du 3e mur. C'est ça, ok. Ouais, qui parle aux acteurs, aux spectateurs. Voilà. Il y a un moment, il fait un regard. C'est pas le 4e mur du 4e mur. Il regarde la caméra, il s'adresse aux spectateurs. Ouais. Ça okay. Ah, t'as ça du coup 2 fois ou 3 Comme fois. Malcolm. Juste des regards caméra ou vraiment Non, vraiment, il s'adresse à toi. Et du coup, oui. c'est là où tu as la rupture avec le côté malaisant et tout. Parce que du coup, là, c'est ultra malaisant et tout. Puis le mec, il fait son truc et d'un coup, et toi. C'est limite, il fait une petite vanne. Ouais, voilà, exactement. Ouais, mais du coup, il t'implique dans son. Ça arrive qu'une fois, c'est une manière de t'impliquer dans son crime, quoi. Ouais. Et du coup te sentir peut-être presque coupable ou qu'est-ce que tu penserais toi à sa place, parce que du coup les questions qu'il pose, tu vois, c'est des trucs tout con, mais c'est des trucs du genre pique au coédrame, tu mourras, enfin celui qui perd il meurt, tu vois. J'exagère un peu le truc, mais ce que je veux te dire c'est que tu vois, c'est le hasard, c'est un mode mais non, mais c'est pas de ma faute, c'est Pico, t'as pas de chance quoi. Il te prend un témoin un peu. Ouais, mais il t'implique. Il joue avec ses victimes en plus. Bah ouais, c'est ça, c'est il joue psychologiquement. Bah c'est Funny Game, c'est un peu ça parce qu'ils font plein de petits jeux Funny Game où on fait un pari, est-ce que vous serez tous vivants ou pas à mort à 9h du matin, machin, c'est plein de petits trucs. Ça me fait envie de regarder, mais je sais que je vais pas supporter. Mais si, je te dis je suis sûr de l'avoir déjà vu au moins le début peut-être. Mais oui. Pour le coup, c'est un vrai film d'horreur quoi, c'est pas juste enfin moi je l'ai pas vu hein, mais on pour appelle moi ça des films à suspense du coup. Ça je trouve ça plus terrifiant que des zombies. Alors, est-ce que t'as vu Shaitan? Oui. Même typologie de film. Malaisant. Moins non, c'est même typologie. Ouais, c'est même typologie. Ouais, dérangeant. Mais tu partiras moins dérangé quand même en le regardant. Quand même. Ça c'est Haneke. C'est Haneke, ouais. Genre Michel Haneke. Celui qui a fait Amour et tout ça, les 2 petits vieux qui s'aiment. Ouais. Ah ouais, donc rien à voir. Ouais. Et alors, ça serait quoi, Charlie, selon toi, du coup, la morale ou ce qu'il faut retenir ou... La morale, elle est dure parce que, en fait, finalité, tu vis le truc et tu comprends pas vraiment. Déjà, en fait, ce qui est, je trouve, qui fait peur avec le côté malaise, c'est que tu ne comprends pas, il n'y a pas de pourquoi. Ouais, c'est ça. C'est gratuit. C'est gratuit, t'as rien, t'as pas d'explication, t'as rien. Comme dans Orange Mécanique. Ça sort de nulle part, ouais. C'est pour du divertissement. Ils ont juste un divertissement. On comprend qu'ils ont une idée de se faire de la thune aussi avec ce qu'ils veulent, mais ils l'expliquent, mais je sais pas trop en vrai. Mais puis on comprend aussi qu'ils sont un petit peu entre guillemets intelligents, ou tu vois, qui réfléchissent, parce qu'ils te disent, bah là, on est conscient de la situation qui se passe, on est des gens horribles en train de te torturer ou machin, et d'un autre côté, à un moment, ils vont dire, mais oui, mais en fait, tu peux aussi voir les choses comme ça, et là, ils te disent, mais non, on est juste des gens qui passent. Et tout est bien fait, parce que du coup, là, je disais comment la façon c'est réalisé. Aussi, en fait, t'as un peu de musique au début, à la fin. Mais au milieu, t'as quasiment 0 musique. C'est-à-dire, des fois, quand il y a du blanc, il y a un blanc. C'est vraiment, tu vois, quand il parle, il n'y a pas un petit fond musical, il n'y a rien du tout. Ça... J'avoue que ça donne et t'as vu le début, quand même, avec le coup avec l'œuf, là. Donc, tu vois, jusque-là, tout va bien, bon, machin. Et là, le coup de l'œuf, une fois, coup de l'œuf 2 fois. Et là, tu fais, vous allez pas du tout nous dévoiler le coup de l'œuf. Nous dire c'est quoi. En fait, ça fait 2 fois pour se rapprocher de la maison, ils disent on est chez les voisins et on aurait besoin d'œufs parce que on aurait pu, voilà quoi. Et on en a une douzaine, on fait vous en avez besoin de combien? De 4? Et du coup, il part, il en fait tomber. Il revient, il en prend 4, boum, il en fait tomber. Et du coup, et après, ça oblige à rester. Et c'est ce qui, ça c'est dans les 5 premières minutes. C'est ce qui fait qu'après, ils restent dans la maison. C'est comme ça qu'ils sont rentrés dans la maison. D'accord. Mais si tu veux, par exemple, le mec prend 4 œufs, donc la meuf lui dit tu veux une boîte, il dit non, il les prend comme ça, tu vois, un peu à l'arrache, il part, et puis je vais faire attention. Il sort à la maison, dit qu'il revient, il dit j'ai fait tomber les œufs, je suis vraiment désolé et tout, c'est pas grave, machin, bon ça arrive quoi. Et puis là, il reste, tu vois. Et du coup, il me faudrait 4 autres œufs, quoi. Tu vois, genre, c'est normal. Enfin, je veux dire, je suis venu, c'est ta voisine qui m'a envoyé, je suis venu, donne-moi 4 autres œufs. Et puis la meuf, elle trouve ça un peu bizarre, tu vois, déjà, truc un peu suspect. Elle fait bon, machin, au bout d'un moment, c'est pas chier, elle lui donne 4 œufs. Et le mec se barre, sauf qu'il s'avère que dans la maison, il y a un chien, le mec a peur des chiens, il répète les œufs. Du coup, ils reviennent dans la maison. Et là, il y a l'autre qui arrive, donc Peter, le deuxième mec. Et c'est là où ils commencent à s'embrouiller et tout. Et à un moment, les mecs disent, bah non, mais en gros, la femme leur demande de partir plein de fois. Ouais.
Et en fait, il dit, mais non, mais on va pas repartir. Machine, donc en parlant de la voisine, elle attend les œufs. C'est très mal poli si on revient sans les œufs, quoi. Enfin, c'est pas grave, on les a fait tomber une fois, 2 fois sans faire exprès, s'il vous plaît, redonnez des œufs. C'est pas la mort, quoi. Et du coup, le mari arrive à ce moment-là en mode, derrière ça, enfin, donne-leur des œufs. Mais oui, pourquoi tu donnes pas des œufs, tu vois. Alors qu'en fait, la les meuf, mecs, elle passe ils pour ont une connasse, alors qu'en fait, ils sont horribles, quoi. Et sauf que les mecs, ils sont restés ultra courtois, polis, et tu sais, ils tournent les choses de façon. La situation, et du coup, là, ça commence à être chaud. C'est déjà un jeu pour eux, là. Je me suis dit, 2 indices quand même dans les 5 premières minutes. Quand ils voient les voisins et qu'ils arrivent, tu vois qu'il y a une ambiance chelou, et tu vois qu'ils sont là, les autres. Et tu fais bien, il y a un truc chelou, tu vois que les voisins sont pas prêts, enfin, c'est bizarre, quoi. Alors que d'habitude, ce que j'ai compris, ils se voient, parce que là, ils viennent en vacances, ils se voient tous les ans en vacances. Et après, t'as le chien qui gueule toujours dès que les mecs sont là. Et je fais, il y avait quand même 2 gros indices qui étaient chelous. Bon, en après, gros, ils sont passés déjà dans la maison d'avant, quoi. En fait, ils sont dans la maison d'avant avec les voisins qui sont encore vivants. Ils ont dû faire la même chose. Ah non ouais. Oui, si. Oui, ils ont fait la même chose avec les voisins d'à côté, quoi. Et ils vont faire tout le quartier. Ouais, et encore, parce que c'est un lac. Ils y sont encore là, ils continuent. C'est un gros quartier. Et genre, même là, t'as vu le moment. Ça, je m'en souvenais plus. Alors, du coup, je sais pas, je pense. Enfin, voilà, je m'en fous. Let's go. À la fin, il reste. Allez, là, je vous tue le film ou pas? Bah, je sais pas, non. Vas-y. Pépé, t'as trop envie de le regarder? C'est Charlie qui. Je sais pas ce qu'il va dire, donc. Pépé, ça te donne envie de le regarder ou pas? Ah, je sais pas, moi, les trucs comme ça. C'est une pépite quand même. Moi, j'ai envie de le voir. Pépé, on le regarde ensemble si tu veux. Vas-y. Bon, bah, je vous. Allez, vas-y. De toute façon, c'est juste à la fin, en gros, il y a une personne qui est ligotée sur le bateau, donc il se barre en bateau de la maison, c'est la fin du film. Il y a une personne qui est ligotée en bateau, puis il y a eux deux à côté qui naviguent, enfin qui font le truc des voiles et tout. Et puis ils parlent, et ils font toujours des trucs comme ça, c'est qu'ils parlent des discussions, tu sais, un peu soit philosophiques ou importantes ou machin. Et t'as l'autre qui est comme ça attaché, que ça fait 15 heures qu'elle est attachée, qu'on peut plus, qui est en train de mourir, tu sais, qui essaye d'attraper un couteau. Les mecs, ils la voient en train d'attraper le couteau, tu sais, ils savent qu'elle va couper ses liens et tout. Ils la regardent, ils continuent leur discussion. Et la meuf, dès qu'elle commence à couper un peu ses liens, bah ils chopent le couteau tranquille, on continue à parler et tout, genre normal. Arrête de jouer avec ça. Voilà, et la meuf est assise. Voilà, du coup la meuf se rassoit et là d'un coup le mec fait bon allez tac, il prend la meuf et pouf il la pousse, elle tombe dans l'eau, fin de l'histoire. La discussion continue et toute la meuf qui avait survécu, que tu la suis depuis le début, qu'elle a vécu des trucs mais ouais mais bon c'est les... Non mais oui. Ouais, mais de toute façon, l'intérêt du film, il est pas juste. Vraiment le. Non, je lisais bien. Vraiment, la réalisation est quand même. La réalisation est dingue. C'est du Haneke, c'est un peu chelou la façon de réaliser parce que. Des fois, t'as toute une scène qui se passe. Ils arrivent, ils sont en train de déposer les sacs. Et là, il est en train de. En fait, il filme les pieds. Et tu vois les gens qui se baladent, mais ils filment pas les visages. Ou ils filment la main qui est en train de prendre des trucs dans les frigos. C'est Haneke, c'est un peu chelou comme il réalise des trucs. Mais c'est pour te montrer des détails, mais après qui peuvent être importants pour la suite, des fois, pour certains petits trucs. Mais il y a juste un moment, il y a une scène de rewind là, qui est très chelou. De rewind à un moment, tu sais, il se passe un truc. Flashback. Il y a un petit flashback. Ah, okay, mais il revient carrément, il revient en arrière sur la scène, il recommence la scène, il la refont. Et je fais quoi? Et ça sur lequel je fais bah ça par contre c'est chelou, je vois vraiment qu'ils l'ont mis ça, ouais. On n'a pas aimé comme on a fait, on l'a refait. Ouais. Okay. Donc le mec, premièrement, il parle à la caméra. Et c'est après... là où il casse encore le mur, un peu genre en disant bah je peux gérer le film en fait. Et là il prend voilà. Donc le mec, son copain Peter se fait buter, tu vois. Et là, du coup, il fait elle est où cette putain de télécommande? Donc là, il cherche donc mais c'est buté, il cherche la télécommande, le mec. Il trouve la télécommande, et là, il appuie, et hop, le film revient en arrière. À un moment donné, il fait play, la scène se repasse, et elle se passe différemment parce que lui est revenu en arrière. C'est sa façon de encore casser le quatrième mur, en gros, de dire bah en fait, je gère mon film, quoi. Et il prend aussi à témoin le spectateur qui doit se là, non, il prend pas vraiment, peu... tu comprends juste que c'est lui qui gère le film, quoi. Okay. En fait, pas dans cette scène-là, ouais, mais dans la scène d'avant, il t'a pris à témoin, ouais. Toi, tu restes spectateur, c'est lui qui contrôle tout, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Et c'est pour ça que c'est pas trop malaisant. Même en tant que spectateur, tu contrôles même pas le lecture. Non, allez, on recule. Yes, y'en a voilà, c'est ça, t'es trop content. T'es trop content, et non. Putain. En vrai, il était super ce film. J'avais bien aimé. Trop cool. Je suis content que tu s'adaptes. Parce que tu vois, par rapport à ce que disait Lisa, effectivement, pépite ou pas pépite, machin, quel genre de film tu vas dire. Je trouve qu'il mérite à être vu. Ah ouais, complètement. Après que tu le re-regardes pas. En plus, tu le connaissais pas, Charlie. Ah non, pas du tout. Du coup, ah oui, je suis rentré dedans. Voilà, je suis bien rentré dedans. J'ai ok. Tu savais à quoi t'attendre? Ah non, en fait, quand on me le dit et que je connais pas, je vais direct. Ouais, pas de demi-mesure. Je vais à fond, je me regarde, je sais même pas si c'était une comédie, machin. J'ai regardé à fond sans réfléchir.
Et en plus, truc simple aussi, au niveau maquillage, la famille elle est toujours blanche, les yeux rouges, parce que tu sens qu'ils ont pleuré. Et les gamins, ils sont toujours très propres, nickel. Il y a jamais rien qui bouge et tout. C'est simple, hein, mais eux ils sont toujours propres, calmes, polis, machin, tout est parce beau. que c'est le les enfants, souvenir c'est les jeunes. de l'espèce de famille du rêve américain, on est là-dessus quoi. Ouais, parce qu'ils ont qu'un seul enfant, mais sinon oui. Mais ouais, enfin belle réussite et puis du coup famille, maison au bord de la mer. Ah non, en plus c'est la maison secondaire. C'est la maison secondaire, voilà, résidence secondaire au bord de la mer, bon chic, bon genre. Exactement, elle a acheté trop de gigots. Ah, j'ai acheté du gigot pour 8 jours. Venez manger à la maison. Ouais, non mais je vois très bien l'ambiance du coup. Ah ouais, mais je suis sûre que d'avoir vu des bribes, des trucs, ça me parle énormément. Mais oui, mais soit je me suis endormie. Ah déjà ça t'a pas traumatisé quoi. Non mais si, mais ça me rend mal. Enfin, j'ai envie de le voir, mais je sais que je vais être mal à l'aise et que je vais pas. Je suis un peu comme toi. J'ai vraiment envie de le voir. De ouf. Mais c'est pas voilà, c'est pas du gore. On se tiendra la main comme ça. Alors juste, j'avais trouvé donc pour info, c'est un film qu'il a refait Michael Haneke. Il avait déjà fait une version allemande à l'origine. On lui a demandé de le refaire. C'est pour ça que c'est marqué Funny Games US. Mais c'est le. Attends, donc il y a 2 films. Il y a la version allemande et la version US. Et c'est le même réalisateur qui a fait. C'est le même réalisateur et c'est le même film, même scénario. Mêmes acteurs, tout. Et c'est même. Non, c'est juste les acteurs qui changent. Ouais. Ok. Et même, c'est ce qui paraît, c'est limite au plan près quoi. Le film. Et du coup, à l'époque, donc lui, c'était de 97. Et en fait, il y a eu. Ça a été vraiment un peu le bordel au Festival de Cannes quand il est passé, parce qu'il y a plein de gens qui ont dit mais c'est quoi, ça se fait pas de faire des films comme ça. Ouais, carrément. Ça donne encore plus envie. Ouais, carrément. Il y a plein de films comme ça. Le Festival de Cannes, des fois, ils sont un peu chelous. Mais justement, des fois, c'est un peu décalé, Cannes. Ouais. Mais oui, tu vois, il y a eu une grosse réputation derrière à cause de ce film-là, et du coup, il a refait version US. Et en fait, c'est mieux passé parce que, je sais pas, vu que c'est des acteurs connus, avec Naomi Watts, par exemple. Parce qu'on est sur le même scénario. Même scénario, même plan, même. Juste les acteurs qui changent. Oh, c'est abusé ça. Ça se trouve, c'est pas la même maison, c'est pas. Enfin, voilà. C'est juste qu'il y en a un, c'est qui se passe en Allemagne, et l'autre qui se passe aux États-Unis. Il y a juste les décors qui changent, quoi. Ouais, c'est tout. Mais bon. Les acteurs. C'est pareil, c'est des grandes maisons de riches fous, souvent près d'un lac pour l'autre aussi en Allemagne, j'en sais rien. Mais après, vu que c'était Naomi Watts, c'est Tim Roth, donc de Reservoir Dogs, de Pulp Fiction, La planète des singes, L'incroyable Hulk. Dès que tu revois sa tête, tu fais ah oui, bien sûr. Mais en tout cas, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est quand même un bon délire, quoi. Un bon film. C'est un bon film, quand même. C'est très bon film. Ça vaut le coup de le regarder pour te découvrir de nouvelles un peu sensations. Enfin, tu vois, c'est un type de truc, quoi. C'est cool. Voilà. Ah, mais attends. Moi, je crois qu'on a quand même bien fait le tour. C'est pas mal. Et en même temps, on n'a pas tout dit. Non, mais moi, je vais le regarder là. C'est sûr. Et du coup, on le retrouve quelque part ou pas? Non, on fait du coup en VOD sur Canal+, 2,99€. Voilà. Mais je pense... Petit placement de produit. Je pense que je l'ai sur un disque dur. Faut que je les appelle. Mais oui, du coup, tu l'as acheté. Sur Canal, ouais, mais du coup, oui. Ok. Tout pareil. Et est-ce que je me souvenais plus des prénoms, tout ça, les petits détails, il fallait quand même que... Bah oui, non, mais on a tous re-regardé notre film. Oh, c'est Benito, il a pas pris les clés, ce connard. Ah non, c'est peut-être des potes. Bah enfin. On a la radio. L'ouvrir, ouais. Bon, de toute façon, on a fini. Au revoir, tout le monde. Pour la musique d'outro, j'ai mis. Ah, je voulais trop te la proposer, la musique. Oh, je pense que. Ah putain, c'est celle-là. C'est la musique, en plus on la retrouve dans How I Met Your Mother. C'est la fameuse musique sur la cassette de Marshall. I'm gonna be. I'm gonna be too. Et pourquoi t'aurais proposé celle-là? Parce qu'elle est dans La part des anges et je me suis dit c'est sûr il va. Enfin. Ah trop bien. Obligé de la mettre. Ça s'est bien passé? Ouais, c'était cool. Très bien. Vous avez dit au revoir? Moi j'aurais. On n'a pas dit au revoir. On peut pas discuter encore là. Moi j'aimerais parler de Matrix, tout ça. Non mais vraiment. On peut rester là. Il y a des films quand même. En fait, vous allez peut-être passer un peu plus tard parce qu'on a parlé de plein de films déjà que des gens ont parlé. Donc il faut déjà que je mette au moins l'épisode de Claire avant parce que sinon ça sera pas abusé. C'est vrai que je On a grave spoilé, mais elle l'a tourné, Claire. Vous l'avez tourné sur le déjà tourné, mais faut que je le sorte avant. Bon, s'il le dit, c'est qu'à mon avis, il a prévu de le mettre avant. Sinon, ça va te. Comment tu fais quand il y a des private jokes? Bah tant pis. Ouais, tu vois. Ils parlent plusieurs fois de leur pote Charlie. Ouais, voilà, alors là je suis désolé, mais c'est parce qu'en fait je pensais que je suis sûr et certain. Ouais. Bon, après ça passe. Hein. Y a rien de. Juste dire c'est Charlie qui m'a filé le DVD, machin, c'est pas. Et à la base, dans l'idée, je pensais que. C'est dans La part des anges. Je pensais qu'on était tous les. Et c'est aussi la cassette dans la voiture de Marshall. Ah oui, exact. Dans Mathieu Moser.
Et du coup, quand j'ai regardé le film, je me suis dit, ah là là, je sais qu'il y a une intro. Ouais, parce que tu allais dire, ouais. I'm lonely, well I know I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, well I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, yes I know I'm gonna be the man